Depuis 2012, il y a une explosion du fitness en France, mais c'est depuis les années 1970 que le marché de la protéine fait son apparition, pendant les premières compétitions de bodybuilding, avec notamment Arnold Schwarzenegger. Aujourd'hui, nous allons voir si elles sont réellement indispensables pour prendre du muscle, ou si carrément elles sont plus efficaces pour prendre du muscle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Chat Programme. Programme que vous avez, lien en description, mon programme personnel qui m'a permis d'avoir le meilleur physique. Et aujourd'hui, je partage avec toi une recette qui m'a permis en fait de vraiment pouvoir descendre bas en matière grasse sans me frustrer, parce que c'est super important. Ce qui va faire que votre diète est tenable, c'est aussi à quel point elle vous correspond, et je suis toujours partisan du fait d'allier plaisir et diète. Aujourd'hui, on est extrêmement diète. Comme tu peux le voir, il y a 450 g de pommes de terre, un wrap, 2 fromages de 25 g par tranche de fromage raclette, un petit peu de sauce et 210 g de dinde pour un total d'environ 800 à 900 calories. Ça va dépendre du pourcentage de sauce qu'on va rajouter dedans, hein, évidemment. Ce repas-là, comme vous pouvez le voir, il rentre facilement dans une journée, que vous soyez en perte de graisse ou en prise de masse. Vu que c'est 800 à 900 calories, en général, une perte de matière grasse, ça ne descend pas vraiment en dessous des 2000 calories, ou sinon, c'est que tu es très léger de base. Donc à ce moment-là, il faudra revoir les proportions, mais quoi qu'il arrive, voilà, l'important, c'est pas tant qu'est-ce que vous mangez réellement, ça va être les quantités et l'équilibre que vous mettez sur toute la journée. On a rajouté un petit peu de sauce andalouse, à savoir qu'il y a un petit peu de calories parce que quand même il y a de la mayonnaise dedans, elle est composée comme une sauce algérienne. Bon voilà, on est en dessous des 20 grammes. Je le sais visuellement parce qu'avec l'habitude, je sais à quel moment on dépasse les 20 grammes, à quel moment on ne les dépasse pas. Mais voilà, totalement cohérent en ce qui concerne l'apport calorique. J'attends que ça refroidisse un peu et on va goûter ça. Accompagné de Coca Zéro. Alors, ça, c'est parce que j'ai une très grosse faim. Moi, j'ai tout le temps besoin de manger. Vraiment, j'ai un estomac, c'est n'importe quoi. Donc, je prends du Coca Zéro. C'est à la fois pour m'hydrater et à la fois pour me caler. Surtout pour me caler, le Coca. En termes de goût, etc., gustativement parlant. Évidemment, il y a de l'aspartame, etc. Mais justement, l'aspartame, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que vu que c'est un goût de sucre, on a l'impression de bouffer du sucre. Donc, on a l'impression de se remplir avec quelque chose d'autre. Je ne vous conseille pas de consommer 1 litre par jour de Coca Zéro comme ça. Mais un verre, vous pouvez en consommer un. Encore une fois, on est sur la notion d'équilibre. Il n'y a pas de performance sans équilibre. À la cam, ça peut paraître un peu sec, mais franchement, ça va. On sent que quand même, ça reste diète. On se retrouve pour parler de la question initiale, hein, la question pour laquelle vous avez cliqué sur la vidéo. C'est combien de protéines par jour faut-il? Est-ce que la protéine en poudre est réellement indispensable? Est-ce que ça va être un élément marqueur pour vous donner des super résultats? On va étayer la question tout de suite. Premièrement, combien de protéines par jour il vous faut? Je vous conseille, dans un premier temps, de vous détacher sur toutes les informations que vous avez, notamment en France. Car évidemment, les études qui sont promues en France ne sont pas établies de la même manière que celles qui sont faites aux États-Unis. Pour preuve, vous avez juste à cliquer sur Internet, en fait, à faire des recherches sur Internet et à marquer, par exemple, combien de protéines par jour il vous faut. Et vous allez tomber sur 2 résultats bien différents qui vont mettre en évidence le fait de se baser sur des études scientifiques, etc. pour faire office de figure d'autorité. Soyez toujours indépendant intellectuellement parlant. Donc vous cliquez sur 2 liens différents, 2 liens mis à la suite. Donc l'OMS fixe l'apport conseillé en protéines de 50 g à 70 g par jour pour un adulte en bonne santé. Elle recommande un apport végétal représentant la moitié des protéines totales par jour. Autant vous dire que là, vous mangez une escalope de dinde, c'est fini. Plus de protéines dans la journée. Donc voilà, dissociez-vous bien de toutes ces études, hein, de même ce que peut vous dire votre médecin. Il n'est pas diététicien, votre médecin n'est pas diététicien ni préparateur physique. Ok, donc il faut prendre un petit peu de recul. Ça n'empêche pas de considérer ce que les gens disent, mais voilà. Et également, deuxième étude du coup qui est mise à la suite de celle-ci, les besoins en protéines d'une personne sédentaire. Les besoins d'une personne sédentaire sont de 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Et là, tout de suite, en termes de résultats, ça n'a rien à voir. Parce que du coup, vous faites 60 kg ou vous faites 80 kg sur la première étude, peu importe, vous êtes entre 50 et 70 g de protéines par jour. Donc déjà, c'est pas très ajusté. Hein. Parce que du coup, un mec de 2 mètres, il va pas consommer pareil qu'un mec de 1,30 m. Peu importe s'ils sont adultes ou pas. L'autre, c'est un peu plus ajusté, hein, c'est un peu plus rigoureux. C'est 0,8 g
de protéines par kilo de poids de corps par jour. Ça peut représenter 120 grammes, etc. comme ce qui est écrit là. Donc 2 études mises à la suite qui n'ont rien à voir. Donc c'est pourquoi vous devez vous détacher un minimum de ce qui vous est promu en France par tout ce qui est santé, etc. Notamment lorsque votre désir est de performer, lorsque votre désir est de sortir un petit peu de la norme, parce qu'évidemment se sculpter un corps très musclé, très sec, c'est sortir un petit peu de la norme, hein. Et là, ce sont les minimums requis pour être en bonne santé. Faites bien attention à votre apport, car évidemment, toutes vos hormones sont composées de protéines. Votre corps sont des protéines. Donc, on se doute bien qu'il faut en consommer un peu plus que ce qui est proposé ici, bien que 0,8 g semble quand même relativement pas mal. Ce que je vous conseille également, c'est d'aller voir la vidéo de Jeff Nippard, qui est une vidéo complète. C'est pour ça que je la mets en avant ici, plutôt que de vous la traduire et de la plagier, hein, évidemment. Je préfère que vous cliquiez sur sa vidéo, qui est en anglais. Si jamais vous avez davantage de questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Je répondrai avec plaisir, soit en commentaire, soit en vidéo comme d'habitude. La vidéo de Jeff Nippard est une vidéo très complète sur le sujet, avec énormément d'études, avec de cas pratiques, etc. qui ne sont pas juste des études avec quelque chose de purement théorique, mais qui sont des études avec énormément de tests, avec des groupes de personnes qui essayent. C'est très différent, ce sont des études complètes, vraiment financées pour la performance. Encore une fois, chose bien différente du système français vis-à-vis de ces études-là, hein, évidemment. C'est normal, c'est pas le même fonctionnement. On critique ni l'un ni l'autre, juste ce n'est pas le même fonctionnement. Faut être conscient de ça pour avancer au mieux. Vidéo de Jeff Nippard, je vous mets la miniature ici. Je vous mettrai également le lien de la vidéo en description de cette vidéo parce que vraiment ça apprend un maximum de choses, donc ça fait plaisir. Maintenant que vous avez toutes ces informations en tête, vous allez comprendre quelque chose de très simple, c'est que la protéine en poudre peut s'avérer super utile, mais est-ce que c'est indispensable? Pas forcément. Parce que l'apport en protéines, donc une fois que vous avez déterminé votre apport en protéines, que d'ailleurs vous pouvez déterminer grâce au chat programme, hein, car tout est expliqué dedans. Vous avez à la fois une formation en nutrition, à la fois vous avez le programme sportif. Tout ce programme-là pourra vous aider à la fois à progresser, à la fois d'être indépendant vis-à-vis de votre diète et de performer. Parenthèse faite, une fois que vous avez calculé votre apport en protéines, vous comprenez que ce qui est intéressant, c'est d'avoir son apport au total. Alors, si vous avez énormément faim, si vous êtes quelqu'un qui a des facilités pour manger, il va falloir privilégier la protéine solide, donc le poulet, la viande rouge à 5%, le poisson, etc. Si vous êtes quelqu'un qui a très peu faim, qui a de grosses difficultés à manger, et en plus, il vous faut un apport calorique énorme pour prendre un petit peu de masse, bien à ce moment-là, c'est très intéressant de compléter votre apport par de la protéine en poudre, parce que c'est facilement déjà cuisinable, digérable, ça se digère en 30 minutes, alors que la viande, ça se digère en quelques heures. Et en plus de ça, voilà, c'est plus pratique, il n'y a pas à mâcher, il y a beaucoup moins de sensation de satiété. Donc, vous avez compris un petit peu mon point de vue sur le sujet. La protéine, est-ce que c'est indispensable? Est-ce que ça vous donnera des résultats incroyables, comme vous disent tous les commerciaux qui cherchent à vous vendre de la protéine en poudre? Non, ça ne va pas changer vos résultats si vous avez un apport en protéines similaire, aussi bien en protéines justement solides ou alors un apport en protéines en poudre ou les deux complétés, etc. Tant que vous avez votre apport dans la journée, c'est l'essentiel. En ce qui concerne la répartition de cet apport, vous connaissez mon point de vue sur le sujet, même le point de vue de la science en fait sur le sujet, le point de vue global vis-à-vis de la santé. Comment répartir ces protéines? Personnellement, j'aime les répartir en 2 à 3 repas gros maximum, car dans tous les cas, je préconise toujours de faire un minimum de repas, peu importe votre apport en calories, dans la mesure où la digestion, c'est ce qui va freiner votre production d'hormones, c'est ce qui va ralentir votre production d'hormones. C'est normal, votre corps il peut pas tout faire à la fois, hein. À la fois justement faire un max d'hormones et à la fois digérer, sachant que la digestion, c'est vraiment quelque chose qui vous consomme énormément d'énergie. C'est le système nerveux central, donc forcément, ça consomme. J'espère que j'ai été suffisamment clair, que je vous ai suffisamment éclairé sur le sujet. Maintenant, on se retrouve à la salle pour faire une séance haut du corps. Je sais, je partage beaucoup de séances haut du corps en ce moment avec vous, mais très prochainement, je partagerai également la séance bas du corps, car c'est une de mes séances préférées. Donc, voilà.
Cette vidéo s'arrête là, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner, à me poser toutes vos questions que vous avez aussi bien sur le corps que sur la mâchoire en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas que si vous voulez avoir la mâchoire plus carrée, moins de joues et moins de double menton, c'est lien en description sur le site joedesign.fr qui vous propose les gommes d'entraînement, des masséters, pour avoir le programme qui vous permettra d'atteindre vos objectifs en un temps record. C'est le chat programme que vous avez, lien en description sur mon site internet lohanchad.com, qui est le programme que je suis toute l'année pour rester sec, athlétique, musclé et fort à la fois. On vous a dit de nombreuses fois que c'était pas possible, je vous assure que c'est possible, et pour ça il vous suffit d'aller, lien en description sur le chat programme. N'hésitez pas, il est encore en promotion mais c'est bientôt fini. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.